Madame, Monsieur, soyez les bienvenus, c'est toujours un plaisir de vous informer. À voir. Le dimanche 10 mars dernier a eu lieu la rencontre annuelle du binôme AFC, Association Famille Chrétienne, AFEC, Association des femmes de l'Église catholique, du diocèse de Grand Bassam. Cet événement visant à célébrer la Journée internationale des droits de la femme s'est déroulé comme d'habitude à la Maison du Clergé à Abobakro, en présence de nos seigneurs Raymond Awa et Paul Dakouri-Tablé. Diocèse de Katiola a entamé le jeudi 29 février dernier la visite pastorale de son Excellence Monseigneur Honoré Begré Dakwa à la paroisse Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus de Wangolodougou s'est achevée le dimanche 3 mars par une messe qu'il a lui-même présidée. Le monde entier a célébré le 8 mars dernier la Journée internationale des droits de la femme. Dans le diocèse de Grand Bassam, le binôme AFC-AFEC a choisi la date du dimanche 10 mars dernier pour commémorer cet événement. C'était à la Maison du Clergé à Abobakro, autour de nos seigneurs Raymond Awa, ordinaire du lieu, et Paul Dakouri-Tablé, évêque émérite. Un reportage signé Pierre Richemont, commenté par Marie Abissier. Ouverte par un mini-colloque éclaté dans les différents secteurs pastoraux, le binôme AFC-AFEC du diocèse de Grand Bassam s'est retrouvé le dimanche 10 mars dernier à la Maison du Clergé à Abobakro pour l'apothéose de la célébration de la Journée internationale des droits de la femme. Nous sommes là autour de notre Père évêque pour les droits de la femme, prier Dieu, demander l'intercession de la Vierge Marie, notre maman du ciel, pour toutes les mamans de notre paroisse, pour toutes les mamans de notre diocèse. La journée a débuté par la méditation du chapelet, suivie d'un grand temps d'adoration avec la chantre Geneviève Brou. La messe a été présidée par son Excellence Monseigneur Raymond Awa, évêque du diocèse, entouré de plusieurs prêtres, aumôniers paroissiaux, sectoriels et diocésains de la paire AFC-AFEC. Dans l'homélie qu'il a prononcée, l'ordinaire du lieu a relevé ce qui fait la dignité de la femme. Les droits de la femme, y a-t-il une liste? Y a-t-il des priorités de tout temps? Tous les peuples reconnaissent ce que c'est qu'une femme. Aujourd'hui, le moment est venu de reconnaître ses droits dans la société comme personne active. Mais nous savons que la valeur d'une femme va bien au-delà des droits. Demandez à toutes les femmes d'une société de refuser d'accoucher 2 années. Vous allez voir que la société sera exterminée pour un temps. Ce matin, nous n'avons pas une liste de droits à vous présenter, mais nous avons un modèle, le modèle d'une femme unique, comme toutes les femmes d'ailleurs. Une femme qui a choisi Dieu et qui s'est donnée à Dieu. Une femme qui a suivi les traces de Dieu du début à la fin de sa vie, en disant tout simplement que tout cela se passe pour moi selon ta parole. La célébration a aussi été marquée par la procession des offrandes effectuée par secteur pastoral. Les rites de fin ont été ponctués par des allocutions, dont celle de Madame Denise Bédi, présidente diocésaine de l'AFEC, Père David Ajavon, aumônier diocésain du binôme AFC-AFEC, Père Olivier Kessé, vicaire épiscopal du secteur pastoral de Beaunois. Souvent dans les communautés religieuses, on fait des communautés mixtes. Une femme qui rentre dans la douche
Vous ne pouvez pas lui donner 15 minutes comme vous donnez 15 minutes à un homme. Vous devez lui donner plus de temps parce qu'elle est femme. Or, les 15 minutes là, vous voyez ça en termes de justice, en termes d'égalité. La dignité de la femme a besoin de plus de propreté, de plus d'intimité, de plus de sérénité pour l'entretien de son corps. On se comprend? Donc 15 minutes pour l'homme, 15 minutes pour la femme, c'est une injustice. Alors que si vous prenez la question numérique de 15 minutes, c'est une égalité. Donc il faut que le discours soit bien apprécié, bien examiné. Quand on parle des droits, de l'égalité, il faut aller plus loin pour voir la dignité de la femme, ce que ça exige. Direction diocèse de Katiola, son Excellence Monseigneur Honoré Begré Dagba, évêque du diocèse, était en visite pastorale à la paroisse Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus de Ouangolodougou du jeudi 29 février au dimanche 3 mars. Le prélat a saisi l'occasion pour s'entretenir avec les forces vives de la paroisse et s'imprégner des réalités pastorales. Reportage Serge Alain Témoin, correspondant RNC, commentaire Guy Roche-Yao. Du jeudi 29 février au dimanche 3 mars dernier, son Excellence Monseigneur Honoré Begré Dagba, évêque du diocèse de Katiola, a effectué une visite pastorale à la paroisse Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus de Ouangolodougou. À cette occasion, le prélat a eu des échanges avec les prêtres de la paroisse et les fidèles laïcs sur la vie pastorale et l'implication des uns et des autres. Le dernier jour de sa visite, il a présidé la messe de clôture avec plusieurs prêtres à ses côtés. Pendant sa prédication, le célébrant principal a exhorté les fidèles à s'éloigner de l'idolâtrie et à faire totalement place à Dieu dans leur vie. Dieu, dans ces 10 commandements-là, interdit l'idolâtrie. Parce que quelqu'un qui s'adonne à l'idolâtrie, c'est que la personne n'entretient pas de relation avec Dieu. Parce que pour toi, ces réalités-là passent avant et tu penses ces réalités-là comme des dieux. Donc dans cette première relation, Dieu nous dit qu'il doit être aimé au-dessus de tout. Le rite de fin de célébration a été particulièrement marqué par la bénédiction d'un nouveau-né. Au terme de la messe, qui a été le clou de la visite pastorale de l'ordinaire du lieu à Ouangolodougou, des propos ont été recueillis. Il a eu à nous donner des conseils, comme quoi nous devons redynamiser les groupes de la jeunesse au sein de notre paroisse. Nous lui souhaitons beaucoup de santé, surtout la grâce de la santé, la sagesse, le discernement aussi pour mener à bien sa mission. Et aussi qu'il y ait l'entente entre lui et ses collaborateurs. Nous sommes vraiment émus et nous souhaitons que Dieu lui donne longue vie, qu'il continue sa mission d'enseigner, de guider et de nous rendre meilleurs, nous les paroissiens, nous les chrétiens de son diocèse. Donc, lui donner, souhaiter tous les vœux, qu'il ait la santé, la force et l'intelligence nécessaires de nous conduire jusqu'à bon terme. On retient essentiellement qu'ici, à Ouangolo, étant une ville de frontières, il y a le brassage des peuples. Ce qui fait qu'il y a un effort à faire dans le vivre ensemble, donc l'Église comprend cela. Ça m'a permis d'exhorter le curé à mettre l'accent sur le dialogue interreligieux avec les autres religions. Et puis aussi les religions non chrétiennes, et puis l'écuménisme. Donc cette pastorale-là, la pastorale paroissiale doit tenir compte des deux volets. Et puis pour terminer, le dimanche 10 mars dernier, la CDK, Action Solidarité des catholiques du diocèse de Katiola, a procédé à sa rentrée pastorale en la paroisse Saint-Jacques des Deux Plateaux à la messe de 9h. Pour la circonstance, la messe a été célébrée par son Excellence, Monseigneur Honoré Begré Dagba, évêque du diocèse de Katiola. Le développement de notre prochaine édition, ainsi s'achève la présente. Merci de l'avoir suivi, que Dieu veille sur nous. À très bientôt.